Monsieur le rapporteur, cher Olivier, chers collègues, il me reste une ultime liberté, celle de choisir la façon dont je vais mourir. Ces mots sont ceux de l'écrivaine Anne Bert, avec qui notre collègue a coécrit l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Elle les a écrits se sachant condamnée avant de rejoindre la Belgique pour mourir dignement. Cette impuissance dans la souffrance et la neurodégénérescence, elle est loin d'être la seule à l'avoir vécue. À chaque fois, nous déplorons l'insuffisance de nos infrastructures de soins palliatifs et les lacunes de notre législation sur la fin de vie. La plupart du temps, celles et ceux qui s'opposent à une telle proposition invoquent le fait que nous n'aurions pas encore pleinement pu appliquer la loi Claeys-Leonetti et qu'il faut se donner les moyens à la fois humains et financiers de l'appliquer correctement. Effectivement, ce n'est pas le cas aujourd'hui si l'on veut assurer son bénéfice sur tout le territoire. Mais si cette loi est insuffisante, ce n'est pas seulement pour cette raison. Opposer soins palliatifs et aide active à mourir, non seulement n'est pas juste, mais poser le débat ainsi ne sert qu'à éluder la question et à la repousser toujours plus loin. L'annonce par le gouvernement d'un nouveau plan de développement de soins palliatifs est une très bonne chose, s'il est effectif et de qualité. Mais le choix de laisser mourir n'est en rien le choix actif de mourir dignement, lorsque le diagnostic vital n'est pas engagé à court terme. Mes chers collègues, j'entends les arguments. Ce texte n'est pas le bon véhicule législatif, il faut lancer une nouvelle concertation. Et pourtant, que de textes lancés par le gouvernement qui n'étaient ni le bon véhicule législatif, ni l'aboutissement d'une véritable concertation. Pour le groupe Liberté et Territoires, nous pensons au contraire que le temps de légiférer est venu et soutenons l'initiative de notre collègue Olivier Falorni. Pour ma part, j'ai co-signé toutes les initiatives qui ont été prises dans ce sens depuis le début du mandat. Et il est plus que temps d'avancer, de mettre fin à l'hypocrisie. La société est prête à concourir cette ultime liberté, celle de choisir sa fin de vie. Nous savons que cette conviction est majoritaire, aussi dans cette commission et au sein de l'Assemblée. Pour ma part, j'avais pris l'engagement moral auprès d'Anne Bert que cette question fasse l'objet d'un débat dans l'hémicycle avant la fin de ce mandat. J'en remercie donc Olivier Falorni et mon groupe Liberté et Territoires. Mes chers collègues, avec ce texte, nous vous donnons l'opportunité d'exercer votre mandat en toute conscience.